Maman, chut, il faut se taire. Parce que vous êtes en vidéo après. Bon, nous allons commencer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Allez. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tu veux pas une petite lampe pour que ça lumière dessus, là? Bon, mes bien chers frères, mes bien chers amis, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, nous commençons aujourd'hui notre série de conférences sur les actes du magistère, les actes du magistère de l'Église. L'idée n'est pas de moi. Monseigneur Lefebvre avait beaucoup insisté dans la formation qu'il nous a donnée au séminaire sur ces connaissances nécessaires, pas simplement pour les futurs prêtres, pour les prêtres, mais aussi pour tous les fidèles, connaître le magistère de l'Église. Magistère de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement doctrinal de l'Église, l'enseignement des papes. Très souvent, la plupart de nos fidèles ne connaissent pas ces actes absolument essentiels. Et Monseigneur Lefebvre avait tenu lui-même à donner 2 années de suite. Il avait donné ses cours, le seul cours qu'il a donné lui-même. Il donnait des conférences spirituelles aux séminaristes. Et pendant 2 années de suite, je crois, il a donné ses cours d'actes du magistère, donc expliquant le magistère de l'Église, les grandes encycliques pontificales, des grands papes, fin du 19e, début du 20e. Malheureusement, j'étais déjà prête à l'époque, d'un certain côté, et je n'ai pas pu assister à ces cours, donc ces cours ont été enregistrés. Ils sont sortis après la mort de Monseigneur Lefebvre, il est mort en 1991. Après, ces cours ont été publiés sous la forme d'un livre. C'est moi, l'accusé, qui devrais vous juger. Donc je vais reprendre en partie ces choses-là, en insistant beaucoup sur justement cet enseignement. Alors c'est pas quelque chose de facile. Pourquoi? Parce que les encycliques pontificales ne sont pas écrites pour les laïcs. Elles sont écrites pour les évêques. Ensuite, les évêques les expliquaient aux prêtres et les prêtres devaient en expliquer la teneur aux laïcs. Donc, les encycliques pontificales étant écrites pour des évêques sont écrites pour des gens qui sont supposés avoir une bonne philosophie. Et donc, il est parfois difficile pour des laïcs qui n'ont pas de philosophie ou peu de comprendre correctement ces écritures. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par une introduction pour vous donner les choses dont vous avez besoin afin de comprendre le cours, comprendre les encycliques pontificales. Donc, cette introduction, je pense que va me durer à peu près peut-être une dizaine de cours. Et ensuite, je vais commencer par expliquer ce que Monseigneur Lefebvre appelait l'acte du magistère le plus important des 2 derniers siècles. La grande encyclique de Pie IX, 1864, Quanta cura le syllabus. Ce sont des textes qui n'ont pas pris une ride, au contraire, qui sont peut-être encore plus importants aujourd'hui qu'avant. Mais on ne peut pas, à mon avis, commencer directement avec les fidèles à expliquer ces encycliques. Il faut d'abord expliquer
leur donner, si vous voulez, les fondations dont ils ont besoin pour pouvoir comprendre ces encycliques. Donc, ce cours aura lieu donc, tous les mercredis quand je suis là. Alors, je dis tout de suite que mercredi prochain, j'ai une retraite, donc il n'y aura pas de cours. Le prochain cours aura donc lieu le mercredi 21 septembre. Alors, et dans toute la mesure du possible, donc j'essaierai de donner, je pense que je donnerai au moins 3 cours par mois à peu près. Donc, quand je suis là, cours de 8h à 9h30, 1h30. Il est évident que ces cours doivent être travaillés. Donc, le conseil que je donne, un peu toujours le même, c'est un peu la même chose qu'on avait au séminaire. Au séminaire, nous avions des cours. Et pour chaque cours que nous recevions, il fallait souvent travailler parfois 3-4 heures pour assimiler le cours. Donc, le conseil que je peux donner aux fidèles qui m'écoutent sur Internet, c'est éventuellement, quand ils le peuvent, prendre le temps pour écouter 2 fois le cours. On écoute une première fois le cours sur Internet, vous l'aurez en vidéo et en audio. Vous pourrez télécharger l'audio du cours et également la vidéo en MP4 pour que vous puissiez justement suivre cela. Et en même temps, MP3 pour que vous puissiez écouter ces cours, surtout pour ceux qui ont des longues périodes de conduite pour aller au travail et en revenir. Ils peuvent télécharger le cours et donc l'écouter directement dans ces périodes de conduite. Donc le cours aura lieu une fois par semaine, dans toute la mesure du possible. Encore une fois, il faut travailler. Ce ne sont pas des choses qui s'assimilent sans travailler. Alors, vous pourrez bien sûr, si vous avez une question au cours du cours, pendant le cours, vous pouvez la poser à condition que la question soit sur le sujet du cours. Donc, si on commence à poser des questions qui n'ont rien à voir avec le cours, on n'en finit pas. Donc, il faut que les questions soient en rapport direct avec le cours. Monseigneur Lefebvre nous disait au début de mon séminaire, il nous a dit que la première chose que nous aurions à faire en tant que prêtres, c'est d'apprendre aux gens à penser droit, à utiliser correctement notre intelligence. Alors, où est la difficulté? La difficulté, c'est que notre intelligence est malade. Lorsque le pape Saint Pie X va condamner le modernisme, on est autour des années 1907, le pape, quand il analyse le modernisme, explique que les idées modernistes correspondent à une maladie intellectuelle. L'intelligence n'est plus capable d'atteindre l'objet formel pour lequel Dieu nous a donné cette intelligence. Nous avons une intelligence pour découvrir le vrai et puis l'atteindre avec la volonté. Eh bien, à cause de cette maladie de l'intelligence, nous ne sommes plus capables d'utiliser normalement notre intelligence. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Parce que qu'on le veuille ou non, les gens ont été contaminés. Ça, il faut bien le comprendre. Nous avons été contaminés par l'esprit moderne. Monseigneur Lefebvre nous disait que nous avons été contaminés par le lait de notre mère. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, tout le monde a été contaminé. Il nous disait, plus vous avez fait des études universitaires, plus vous avez été contaminé. Alors, je vous préviens tout de suite pendant ce cours que je vais répéter des choses que j'ai déjà en partie expliquées dans d'autres cours, parce que toute une série de choses qui vont se recouper. On ne peut pas découper la doctrine de l'Église en rondelles de saucisson. Donc, je vais reprendre des choses que j'ai expliquées déjà dans d'autres cours. Donc, soyez pas étonnés parfois pour ceux qui ont déjà écouté les autres cours qui sont sur mon site internet, surtout ce nouveau site qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable à utiliser, dame-marie.net. Les gens vont me dire au début, Monsieur l'abbé, on a déjà entendu ces choses-là. Vous allez entendre des choses déjà acquises et des choses nouvelles. C'est comme ça qu'on construit. On reconstruit les intelligences en prenant des bases, d'abord pour fonder l'intelligence, et ensuite on reprend tout ce qu'on a expliqué, on construit à partir des choses qui ont déjà été expliquées. Alors, comment, encore une fois, il faut commencer par les bases. Pourquoi est-ce que nous avons cette maladie de l'intelligence? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile aujourd'hui pour les gens de comprendre des choses qui, auparavant, étaient évidentes? Les gens du Moyen-Âge n'étaient pas contaminés par cette maladie de l'intelligence. Et donc, les gens du Moyen-Âge comprenaient les choses bien plus rapidement que nous. On s'est mis dans la tête, à cause des idées modernes,
que les gens du Moyen-Âge étaient un peu des barbares, complètement ignorants. C'est complètement l'inverse. Les gens du Moyen-Âge étaient bien plus intelligents que nous. Ils passaient pas des années et des années devant un écran de télévision, d'Internet ou de téléphone portable. Ils avaient une intelligence beaucoup plus développée que la nôtre. Ils étaient capables de comprendre les choses bien plus rapidement que nous. Pour nous, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons été abîmés par cette maladie de l'intelligence. À tel point que lorsque Saint Pédis essaye d'expliquer cette maladie de l'intelligence, et ce qu'il a appelé le modernisme, les idées modernistes qu'il va condamner, recondamner, qui avaient déjà été condamnées par les papes et recondamnées solennellement par le pape Saint Pédis, le pape Saint Pédis est obligé de dire le modernisme, c'est un égout collecteur de toutes les hérésies. Dire en gros, vous mettez dans un grand sac toutes les bêtises qui ont été dites au cours des siècles passés contre la foi catholique, vous remuez tout ça et vous avez les idées modernistes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à comprendre ces choses-là qui devraient être évidentes aujourd'hui? Justement à cause de ce qu'il a appelé cette maladie de l'intelligence. Cette maladie de l'intelligence a un nom. Donc je vais réexpliquer rapidement parce que j'ai déjà expliqué ça en d'autres circonstances, d'autres cours. Il a appelé cette maladie de l'intelligence le subjectivisme. Pourquoi? Parce que nous avons une intelligence qui a pour objet le vrai. Donc, même si vous avez 100 personnes qui étudient la même chose, vous avez 100 intelligences qui vont étudier le même objet. Chaque intelligence, en philosophie, on appelle ça le sujet. Donc, il y a 100 sujets qui vont étudier un seul objet. Pour pouvoir atteindre le vrai, il faut donc accepter de soumettre son intelligence à l'objet qu'on examine. Par exemple, on cherche à étudier Dieu, sa nature. Eh bien, si vous avez 100 personnes qui écoutent un cours de catéchisme concernant Dieu, les 100 intelligences vont devoir se soumettre à l'objet qui est Dieu. Et donc, même si vous avez 100 ou 1000 ou 10 millions d'intelligences, ces 10 millions d'intelligences, c'est-à-dire les 10 millions de sujets, vont s'obliger à se soumettre à l'objet. L'objet est premier, on appelle ça l'objectivité de la connaissance, l'objectivisme. Celui qui a le mieux expliqué ces choses-là, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça qu'on dit que saint Thomas d'Aquin est le père de l'objectivisme. 1274, il est mort en 1274. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi les gens ont tellement de mal à comprendre des choses qui auraient dû être évidentes au moins pour les catholiques? C'est que, avec l'arrivée du modernisme, ça a commencé déjà avec la Révolution française, ça a même déjà commencé avec le protestantisme, avec les idées maçonniques qui ont préparé le protestantisme, et puis, après le protestantisme, les idées la philosophie des Lumières, et toutes les bêtises qui sont sorties de tout ça. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait la philosophie des Lumières, surtout l'équipe de Voltaire? Ils ont tout simplement inversé les choses. Au lieu de soumettre les intelligences à l'objet extérieur, ils soumettent l'objet à chaque intelligence. Donc, chaque intelligence a sa propre vision des choses. En français, on traduit ça par la formule « à chacun sa vérité ». Si vous suivez l'objectivité de la connaissance de saint Thomas, même si vous avez des millions de personnes qui étudient le même sujet, la vérité est la même pour tout le monde parce que l'objet est unique et chaque sujet, chaque intelligence humaine se soumet à l'objet qu'on étudie. Si vous tombez dans le contraire, c'est-à-dire dans cette maladie de l'intelligence, au lieu d'accepter de se soumettre à l'objet, on va soumettre l'objet à chaque intelligence. Et si vous avez 100 000 intelligences qui étudient le même objet, chacun aura sa vérité propre. Donc il y aura 100 000 vérités. À chacun sa vérité. C'est ce que disent les modernes. Et donc, saint Pédis va analyser, on reverra tout ça à fond lorsqu'on étudiera les textes doctrinaux du magistère de saint Pédis, mais il faut que vous compreniez déjà un petit peu ça pour arriver à bien suivre ce cours. À cause de cette inversion de notre système intellectuel, le sujet va devenir premier. Les sujets vont devenir premiers. C'est pour cela qu'on appelle cette maladie de l'intelligence le subjectivisme. Le sujet est premier. Et celui qui est le père du subjectivisme, c'est Emmanuel Kant.
Emmanuel Kant, un philosophe allemand qui a fait un dégât énorme au niveau des intelligences et qui est mort, je crois, en 1804. Bon. Alors, les conséquences de ce subjectivisme sont triples. Il y a d'abord ce qu'on appelle, ce que Saint-Pédis appelle un immanentisme. L'immanentisme, ça veut dire que chacun, manere en latin, ça veut dire demeurer à l'intérieur. In manere, demeurer à l'intérieur. Chacun fait sa propre vérité. Immanentisme. Deuxième conséquence, l'agnosticisme. Ça veut dire que puisque chacun a sa vérité, à chacun sa vérité, la vérité n'existe pas puisque chacun a la sienne. Donc on devient incapable de connaître la vérité. L'agnosticisme entraîne donc le doute universel. On doute de tout parce que chacun fait sa propre vérité. Si à chacun sa vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité n'existe pas. Enfin, troisième conséquence, dit Saint-Pédis, l'évolutionnisme. L'évolutionnisme, c'est-à-dire les choses changent parce qu'il faut qu'elles s'adaptent. Donc les vérités du 19e siècle ne sont plus les vérités du 20e siècle, les vérités du début du 20e siècle ne sont plus les vérités du 21e siècle, et les vérités du 21e siècle seront encore changées au 22e siècle parce que justement il n'y a plus de vérité. Et Saint-Pédis, justement, quand il analyse justement ce dégât intellectuel, explique que les racines de cette maladie de l'intelligence, il y en a trois, dit-il. L'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Bien connaître ça. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que puisque j'ai été, moi le premier, contaminé par ces idées modernes, il ne faut pas croire qu'on peut passer à travers le monde moderne sans être contaminé par ces idées modernes, c'est impossible. On ne peut pas. On est tous contaminés, plus ou moins, mais on est contaminés. Bon. Donc, contre l'orgueil, qu'est-ce qu'il va falloir? L'humilité. Contre l'ignorance, l'étude, et contre l'amour des nouveautés, il va falloir, au contraire, s'obliger à penser tel que l'Église catholique a toujours pensé pendant 2000 ans. Derrière tout ça, on peut résumer par un mot qui est essentiel, la vertu de docilité. Monseigneur Lefebvre a insisté énormément sur cette vertu dans la formation qu'il nous a donnée au séminaire. La docilité, qu'est-ce que c'est que la docilité? C'est ce qui résume, si vous voulez, l'humilité, l'étude et arriver à penser tel que l'Église a toujours pensé. La docilité, c'est-à-dire je dois reconnaître qu'à cause de ma contamination par les idées modernes, j'ai besoin d'être formé. J'ai besoin d'un tuteur qui me tienne debout. J'ai besoin d'une canne. C'est ça qu'on appelle la docilité. Hélas, encore une fois, les trois racines du modernisme, l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés, ces trois racines ont détruit complètement toute docilité. Voilà pourquoi c'est tellement compliqué. Rappelez-vous, on peut prendre ça comme exemple, ce qu'a dit un des plus grands évêques de France, Saint Rémy, quand il a baptisé Clovis et 3000 de ses soldats, dont c'est le baptême de la France, début de la France catholique, en Noël 496. Qu'est-ce qu'il a dit à Clovis? Courbe la tête, fier Sicambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. C'est pour ça que c'est tellement compliqué pour nous. Parce qu'on a tellement été contaminés qu'il nous faut, pour nous décontaminer, accepter de brûler ce que nous avons adoré dans le passé et d'adorer ce que nous avons brûlé. C'est pas facile. C'est tellement peu évident que Monseigneur Lefebvre nous avait obligés au séminaire, nous avait interdit littéralement l'étude de saint Thomas d'Aquin dès le départ du séminaire. Parce qu'il nous disait, vous êtes trop contaminés par les idées modernes. Il faut d'abord décontaminer la place avant de commencer à étudier la philosophie puis la théologie de saint Thomas d'Aquin. Et Monseigneur Lefebvre a donc rajouté une année supplémentaire au début du séminaire qu'il appelait l'année de spiritualité. Et que nous on appelait la machine à laver. La machine à laver, pourquoi? Parce que c'était une décontamination. Et donc, sur quoi était basée cette année de spiritualité, une année d'études complète, sur la vertu de docilité et donc sur la vertu d'obéissance. Donc, ces trois vertus essentielles, humilité, docilité, obéissance. Et donc, il y a eu beaucoup de travail manuel. J'ai déjà expliqué à maintes reprises que la première chose que j'ai faite au début de mon séminaire,
c'est sur ordre de Monseigneur Lefebvre qui nous a donné nos premiers travaux manuels en octobre 1974. Et la première chose que j'ai faite en arrivant au séminaire, ça a été sur ordre de Monseigneur Lefebvre de prendre un balai, un seau et du savon, d'aller nettoyer sur ses ordres toutes les toilettes du séminaire. Donc la première chose que j'ai appris à faire au séminaire, c'était de nettoyer les toilettes du séminaire. Il avait raison. Et très souvent, il nous donnait des travaux manuels, surtout pour les premières années. Il fallait régulièrement, les paysans du coin nous amener, par exemple, des patates à trier pour le séminaire, des dons qui étaient faits, des carottes pourries, des patates à moitié pourries. Il fallait trier tout ça pour garder ce qui était bon. C'était humiliant. On a perdu beaucoup de séminaristes comme ça. Les séminaristes qui allaient voir Monseigneur Lefebvre après 4 épreuves de ce genre et qui disaient à Monseigneur Lefebvre, la bouche en cœur, Monseigneur Lefebvre, je suis venu ici pour apprendre la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin, pas pour apprendre à nettoyer les toilettes et à trier les pommes de terre. Et Monseigneur Lefebvre leur disait, oui, la porte, là, vous pouvez la prendre. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous humilier, vous n'êtes pas capable d'étudier. Vous voyez? Alors, et il faut avouer ce qui est, on a énormément de mal. C'est très difficile de penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée fausse qui est maintenant rentrée dans tant d'intelligence qu'il faut adapter l'enseignement de l'Église catholique au monde dans lequel on vit. Alors que c'est l'inverse. L'Église catholique, pendant des siècles, depuis le début, a adapté le monde à l'Église catholique. Rappelez-vous notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a commencé, par exemple, à expliquer à ses apôtres et à ses disciples ce qu'était la Sainte Eucharistie, qu'il a expliqué qu'il allait nous donner à manger son corps, son sang, son âme et sa divinité. L'Évangile dit, beaucoup se levèrent et partirent. Quittèrent notre Seigneur Jésus-Christ parmi les disciples parce qu'ils trouvaient que la doctrine était beaucoup trop exigeante. À tel point que notre Seigneur Jésus-Christ va s'adresser à Saint-Pierre pour lui demander, et toi, tu vas partir aussi? Et les apôtres ont répondu tous en chœur, oui, ayons-nous, Seigneur, vous avez les paroles de la vie éternelle. Bon. Donc, il faut d'abord, la première chose à faire, c'est comprendre que l'Église catholique est universelle. Ça veut dire quoi universel? Catholique, ça veut dire universel. Catholicos en grec, c'est universel. Ça veut dire que l'Église catholique est bonne dans son enseignement et dans sa sanctification pour tous les temps, toutes les périodes, tous les gens, tous les pays. Donc il n'y a pas une Église catholique pour les Français, une Église catholique pour les Australiens, une Église catholique pour les Américains, c'est la même. Il n'y a pas une Église catholique pour les gens du Moyen-Âge, une Église catholique pour le XXe siècle et une Église catholique pour les gens du XXIe siècle, c'est la même. Il n'y a pas un enseignement qui va s'adapter et se changer selon les temps. Ça n'existe pas dans l'Église catholique. Vous allez dire, mais monsieur l'abbé, et ceux qui ne croient pas? Qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ? Il a dit, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. C'est pas très gentil, ça. Notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit ça, il ne faut peut-être pas l'oublier. Donc attention à ces choses-là. C'est la raison pour laquelle on a tant de mal à comprendre ces textes du magistère. C'est pour cela que je vous fais cette longue introduction en reprenant des choses que j'ai déjà expliquées à multiples reprises, parce que je me rends bien compte que tant que nos fidèles n'ont pas compris ces choses-là, on perd son temps. Bon. Avant, il y avait cette formule, le pape a parlé, la cause est terminée. Quand on explique ça aux gens, les gens disent, c'est l'obéissance aveugle. C'est pas de l'obéissance aveugle. C'est l'obéissance à Dieu. Dieu ne peut pas se tromper puisqu'il est Dieu. Alors, évidemment, on va expliquer dans cette introduction que le pape est gardien du dépôt de la foi. C'est-à-dire son rôle est de garder quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc le chef de l'Église, c'est pas le pape. Le chef de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le rôle du pape est le rôle de tous les papes depuis le début de l'histoire de l'humanité, depuis le début de l'histoire de l'Église, au moins l'Église depuis Saint-Pierre, le rôle des papes de garder le dépôt de la foi. À tel point que quand vous lisez par exemple une bonne histoire de l'Église, les deux meilleures histoires de l'Église en français, c'est l'histoire de l'Église de Darras et l'histoire de l'Église de Rohrbacher.
Bon. Robacher doit faire une trentaine de volumes, mais d'Arras en fait 44. Bon. Pour avoir justement l'esprit d'Église, je me suis imposé, il y a plusieurs années, ça m'a pris 2 ans complets, je me suis imposé, à raison de 50 pages par jour, de lire complètement les 44 volumes de d'Arras. Je m'excuse, j'ai pas lu les 2 derniers qui étaient les tables. Les tables des matières, je les ai pas lues. Donc j'ai lu 42 volumes de d'Arras. Bon. Pourquoi? Parce que je voulais m'imprégner justement de l'esprit de l'Église. Et lorsque d'Arras, qui écrivait autour des années 1860, parlait de Rome et du pape, il parlait du siège infaillible de Pierre. Tout le temps. Le siège infaillible de Pierre. Pourtant, d'Arras a écrit avant la définition de l'infaillibilité. La grande définition du dogme de l'infaillibilité pontificale, c'est 1870. D'Arras écrivait avant. Donc, d'Arras parlait du siège infaillible de Pierre. Alors, il faut faire attention à ça, parce que, par exemple, aujourd'hui, on nous parle à longueur de journée du Concile Vatican II. Ce qu'on oublie complètement, c'est que le Concile Vatican II est dans l'ordre, le concile numéro 21. Il y en a eu 20 avant. Avant de commencer par étudier le Concile Vatican II, il faudrait peut-être connaître les 20 premiers conciles. Vous voyez? Quand les gens me disent, mais monsieur l'abbé, vous nous enseignez des choses traditionnelles, mais vous êtes quelques prêtres en France à enseigner ces choses-là, tous les prêtres ont accepté les idées modernes. Ça vous gêne pas d'être contre tous ces prêtres? Je réponds, ça me gêne pas du tout d'être contre le dernier concile du moment que je suis les 20 qui précèdent. C'est pareil pour les papes. Les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, ça vous gêne pas d'être contre tous les papes modernes? Et je réponds, attendez, même si vous considérez que les papes modernes sont véritablement papes, il y en a eu combien en tout? 266. Donc avant, jusqu'à Pie XII, il y a eu 260 papes. Il faudrait peut-être s'occuper de ce qu'ont dit ces 260 papes avant de se préoccuper de ce qu'ont dit les 6 derniers. Il faudrait peut-être se préoccuper de ce qu'ont dit les 20 premiers conciles œcuméniques et d'étudier à fond l'enseignement des 20 conciles œcuméniques plutôt que de s'occuper uniquement du dernier. Vous voyez pourquoi c'est tellement difficile? Parce que les gens vont me dire, mais monsieur l'abbé, les 20 premiers conciles, j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas. Attendez. C'est comme quelqu'un qui me dirait, monsieur l'abbé, moi je m'occupe de construire la cheminée de ma maison, les fondations, les murs et le toit en dessous, ça m'intéresse pas. Non mais attendez, vous allez construire une maison comment comme ça? Vous n'avez pas oublié ça. C'est comme les gens qui me disent, monsieur l'abbé, moi je suis les dernières personnes qui prétendent sur le siège de Pierre depuis le pape Pie XII, ceux d'avant, ça m'intéresse pas. Mais il y en a eu 260 avant. C'est pas le Concile Vatican II qui a construit l'Église, c'est pas Jean XXIII qui a construit l'Église. L'Église a été construite par notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant 2000 ans, l'Église a enseigné. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement difficile, parce que les gens oublient complètement que l'Église est catholique, justement. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Catholique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire universel. Ça veut dire pour tous les temps. Si vous dites, je n'accepte que le dernier concile, et je refuse tous les conciles antérieurs, vous n'êtes plus catholique. Si vous dites, je n'accepte que les dernières personnes qui sont sur le siège de Rome, prétendent être sur le siège de Rome depuis le pape Pie XII, et je rejette les 260 premiers papes, c'est plus catholique. Bon, pourquoi? Parce que tous les conciles doivent être sur la même ligne, puisque c'est le même enseignement. Donc, on peut changer la façon d'expliquer les choses, mais on ne change pas le dogme. Les 3 personnes de l'Ancienne Trinité, ça date de 2000 ans. Dans 2000 ans, ce sera toujours pareil. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné », c'était valable il y a 2000 ans, c'est valable aujourd'hui, c'est valable dans 2000 ans. Est-ce qu'un pape a autorité pour changer ces choses-là? Bien sûr que non. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre ces choses-là. Et prenez par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre par des exemples. Quels sont les actes? Par exemple, quel est le concile, doctrinalement parlant, le plus important de l'histoire de l'Église? Quand je pose cette question aux gens qui ne sont pas formés, ils vont me répondre immédiatement tous ensemble, Vatican II. Non, le concile le plus important dans l'histoire de l'Église, c'est le concile de Trente. Bon, le concile de Trente, ça date de quand? C'est Saint Pie V. Saint Pie V
qui a sanctionné le Concile de Trente au XVIe siècle. Bon. Un autre concile essentiel, les gens me disent, il faut suivre le Concile du Vatican. Je dis, très bien, on va suivre le Concile de Vatican I. Ah ben non, moi je suis Vatican II. Comment c'est Vatican II dit qu'il y a un Vatican I avant? Vous avez lu Vatican I? Et quand on demande aux gens qui nous parlent de Vatican II à longueur de journée, nous allons commencer par étudier Vatican I. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Nous allons commencer par étudier le Concile de Trente. Ah non, ça ne m'intéresse pas. On va commencer peut-être par étudier le Concile de Nicée. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Au niveau des papes, moi je suis François, je suis tous les papes depuis Jean 23. Alors on va peut-être commencer par étudier ce qu'ont dit les papes pendant 2000 ans, depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII. Il y en a 260. Nous allons commencer par étudier le magistère de l'Église de ces 260 papes. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Il est où l'esprit d'Église là-dedans? C'est ça le drame. Le drame, c'est que les gens modernes ont coupé en quelque sorte l'Église, ont coupé l'Église à partir de 1958, plus ou moins, la mort du pape Pie XII, et considère que c'est qu'après 1958 qu'il faut s'occuper du magistère de l'Église. Et les gens oublient complètement que l'Église est une ligne continue. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est apostolique. Ça veut dire apostolique. Ça veut dire qu'elle suit les apôtres. Attention, il y a deux apostolicités de l'Église. Ça aussi, c'est des choses que nos fidèles oublient beaucoup trop. L'Église est universelle, elle est catholique. Elle est aussi apostolique. Ça veut dire quoi, apostolique? Ça veut dire que l'enseignement de Saint-Pierre se continue à travers tous les papes. Il n'y a pas un enseignement de Saint-Pierre, puis après un enseignement complètement différent de Saint-Lin, puis Saint-Clé, Saint-Clément et tous les papes jusqu'à Pie XII. Pas du tout. C'est le même enseignement. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc il y a ce qu'on appelle une apostolicité historique. Depuis le premier pape jusqu'au dernier. Pareil pour l'enseignement. Donc l'enseignement de Pie XII doit être le même que l'enseignement de Saint-Pierre. On ne peut pas changer ça. Parce que si vous changez ça, vous détruisez l'Église, vous détruisez les fondations même de l'Église. On entend parfois des gens nous disent, la fondation de l'Église catholique, c'est Vatican II. Non, monsieur, c'est pas Vatican II, la fondation de l'Église catholique. Vatican II est arrivé après 2000 ans d'Église. Il faudra peut-être s'occuper de ce qui a été fait pas avant. Mais l'esprit moderne est tellement rempli d'orgueil que les gens nous disent je ne m'intéresse pas à tout ce qui a été fait avant Vatican II. Un exemple que je peux donner, c'est comme si je disais je ne suis pas intéressé par tous les livres qui ont été écrits avant l'arrivée de l'ordinateur. Donc tous les livres qui ont été écrits avant, ça m'intéresse pas parce que l'ordinateur n'existait pas. C'est complètement idiot. Et c'est comme ça que les gens ont perdu la foi. Donc il faut se mettre dans la tête que il faut accepter l'enseignement de l'Église parce qu'encore une fois, l'Église, c'est pas vous qui l'a faite, ni moi. Le pape, par exemple, n'a rien à révéler. Il révèle rien du tout. L'Église catholique, par elle-même, ne révèle rien du tout. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, à tel point que l'Église catholique a toujours enseigné que la révélation est terminée à la mort du dernier apôtre. Le dernier apôtre qui est mort, c'est Saint Jean. Quand Saint Jean est mort, c'est la fin de la révélation. On ne peut rien rajouter. C'est comme une boîte hermétique qui est close, qui est fermée. Le témoignage, la révélation est terminée à la mort du dernier des apôtres. Donc le rôle des papes qui vont suivre, parce qu'évidemment, après la mort de Saint Jean, il y a tous les papes qui ont suivi, le rôle des papes, c'est de garder le témoignage de Saint Jean, qui est le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été écrit par les 4 évangélistes, qu'on appelle les 4 évangiles, justement, et ce témoignage correspond à l'enseignement de l'Église catholique. Donc, un pape, quel qu'il soit, n'a pas le droit de dire, dans le dépôt de la foi, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Ça je garde pas. Parce que le monde moderne, vous comprenez, n'est plus capable de comprendre ces choses-là. Ça va pas du tout. Justement, il faut comprendre ce qu'est la foi. La foi nous demande d'accepter l'intégralité de la foi catholique. Si je refuse, à tel point, écoutez bien, ça c'est important de comprendre avant qu'on explique les encycliques. Si j'accepte tous les dogmes de foi, imaginez, disons qu'il y a 250 dogmes de foi.
et que quelqu'un me dise, voilà, monsieur l'abbé, j'accepte 250, tous les dogmes de foi, sauf un. Un petit dogme, c'est un petit dogme, celui-là, je n'accepte pas. Mais j'accepte les 249 qui restent. Est-ce que quelqu'un qui nie un dogme de foi et qui accepte les 249 qui restent peut se dire catholique? Non. Pourquoi? Parce qu'il nie un dogme de foi. Si vous niez un dogme de foi sur 250, qu'est-ce que vous enseignez? Vous dites, notre Seigneur Jésus-Christ a dit la vérité sur les 249 dogmes de foi, il s'est trompé sur un dogme. C'est pour ça que j'y crois pas. Si notre Seigneur Jésus-Christ s'est trompé sur un dogme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, pardi. Est-ce que Dieu peut se tromper? Donc vous prenez un petit dogme. Par exemple, il n'y a pas de petit dogme, mais c'est pour donner un exemple. Les indulgences. Dieu a donné à l'Église le pouvoir de concéder des indulgences, d'un dogme de foi. Imaginez que je nie ce dogme-là. Je dis donc, Dieu s'est trompé en concédant à Saint-Pierre et à l'Église catholique le pouvoir d'accorder des indulgences. Dieu s'est trompé, donc il n'est pas Dieu. C'est toute l'Église qui s'écroule. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, il n'est pas question d'accepter, si vous avez des gens qui me disent, il faut adapter l'enseignement de l'Église au monde dans lequel on vit. En 2022, on n'est plus comme au temps de Saint Pie V ou au temps de notre Seigneur, les choses ont changé. D'abord, le pape peut se tromper et il faut nuancer et adapter les choses. Non. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas à notre Seigneur de s'adapter aux hommes, c'est aux hommes de s'adapter à notre Seigneur. Pas la même chose. Et on le voit très bien. Est-ce que notre Seigneur... Prenez la Passion. Un des textes les plus importants de l'Église, de l'histoire de l'Église, un des textes les plus importants du magistère de l'Église et de l'enseignement tout simplement de la tradition, l'enseignement de l'Écriture sainte, c'est une toute petite phrase. Juste après l'arrestation, au moment de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers, alors tous s'enfuirent. 3 mots. Alors tous s'enfuirent. Parce qu'au moment de l'arrestation, après la trahison de Judas, tous les apôtres s'enfuirent, tous comme des lapins, depuis Saint-Pierre jusqu'au dernier, tous, y compris Saint-Jean. La seule qui n'a pas trahi, c'est la Sainte Vierge. Est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ a changé un peu sa doctrine en disant « J'ai sans doute été un peu trop fort, un peu trop ferme là-dedans, parce que regardez, mes apôtres, ils m'abandonnent tous. » Est-ce qu'il a changé quelque chose? Rien. Pas un mot. Alors, vous voyez, c'est un peu compliqué à cause de ça, parce que, encore une fois, nous sommes tous, si vous voulez, nous avons, à force d'être restés, si vous voulez, dans ces idées-là, d'avoir été contaminés par toutes ces idées modernes, on a d'énormes difficultés. C'est pour ça que l'enseignement du magistère de l'Église est très difficile, parce que, non pas difficile en soi, mais difficile à accepter. Parce que dès que j'ai cité un texte, par exemple, le texte, Monseigneur Lefebvre nous l'a dit, au séminaire, le texte le plus important des 2 derniers siècles dans le magistère de l'Église, c'est Quanta Cural Syllabus de Pie IX, 1864. La plupart des catholiques, 1864, mais c'est le temps des dinosaures, ça, c'est le Moyen-Âge, c'est le temps de l'obscurantisme, 1864. Même M. l'abbé, vous n'êtes pas un peu fou, non? 1864. M. l'abbé, on est en 2022. Alors? Et alors? Est-ce qu'il faut changer l'enseignement de 1864 sous prétexte qu'on est en 2022? Mais alors les gens me disent, j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois, c'est quand même un peu vieux votre truc là. Vous allez chercher un texte qui date de 1864. Je dis, monsieur, l'évangile que je viens de vous lire pendant la messe, il a été écrit il y a 2000 ans. Il n'a pas pris une ride. L'évangile n'a pas pris une ride, l'enseignement traditionnel de l'Église n'a pas pris une ride. Et c'est pour cela que l'Église catholique enseigne que le pape, justement, quand il parle sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, en tant que pape, est infaillible. Alors attention, avant ça suffisait de dire ça. Maintenant, il faut expliquer aux gens. Parce que quand je dis aux gens, aux modernes, le pape est infaillible quand il parle, comme pape, sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. Les gens vont me sortir la bouche en cœur.
Monsieur l'abbé, oui, c'est exact. Je suis d'accord avec vous que le pape Pie IX, en 1864, dans son encyclique Quanta Cura, était infaillible. Mais monsieur l'abbé, on est en 2022. Donc, l'enseignement de Pie IX de 1864 est infaillible, était infaillible, monsieur l'abbé, en 1864. Mais vous comprenez, monsieur l'abbé, aujourd'hui on est en 2022, et l'enseignement de Pie IX, qui était infaillible en 1864, n'est plus infaillible aujourd'hui parce qu'on est en 2022. On prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages à dire des choses pareilles. Parce que ça veut dire que si j'enseigne ça, et c'est ce qui est enseigné aujourd'hui partout, si je dis un texte infaillible de 1864 n'est plus infaillible aujourd'hui, était infaillible pour son temps, mais aujourd'hui doit être changé, modifié, adapté parce qu'on est en 2022, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'infaillibilité n'existe pas, pardi. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est ce qu'ont sorti à Monseigneur Lefebvre, c'est ce qu'a sorti à Monseigneur Lefebvre, Benoît XVI, par exemple. C'est quand Monseigneur Lefebvre est allé voir Benoît XVI. Oh, c'était avant Benoît XVI. Il n'était pas encore Benoît XVI à l'époque. Il était, à l'époque, puisque Monseigneur Lefebvre était déjà mort après, donc c'était alors que Benoît XVI était encore numéro 2 de l'Église. C'est au temps de Jean-Paul II. Benoît XVI n'était pas encore Benoît XVI, c'est cardinal Ratzinger, était préfet de la congrégation de la foi, numéro 2 dans l'Église. Et donc Monseigneur Lefebvre a eu affaire à lui plusieurs fois. Et Monseigneur Lefebvre est allé voir le cardinal Ratzinger et lui a dit, mais attendez, on fait quoi maintenant? Pendant 2000 ans, l'Église a enseigné certaines choses de façon infaillible, et aujourd'hui, Vatican II enseigne le contraire. On fait quoi? On suit 20 siècles d'Église, on suit 20 conciles œcuméniques, on suit 260 papes, on suit un concile œcuménique, le 21e, et les derniers papes. On fait quoi? Effectivement, c'est vrai. Monseigneur Lefebvre a expliqué au cardinal Ratzinger, qui le savait très bien, parce qu'il connaît son catéchisme quand même, il a expliqué, écoutez, en 1864, le pape Pie IX a condamné de façon infaillible la liberté de conscience. Le Vatican II dit expressément le contraire dans la déclaration sur la liberté de conscience, Libertas, la déclaration de 1965, fin du Concile Vatican II, le Concile Vatican II dit expressément noir sur blanc le contraire. Alors on suit quoi? Le cardinal Ratzinger a répondu ce que je viens de vous expliquer. Et il est vrai que le pape Pie IX était infaillible en 1864 en condamnant la liberté de conscience. Cependant, Vatican II aujourd'hui a changé parce que ce qui était infaillible en 1864 n'est plus infaillible aujourd'hui. Et Monseigneur Lefebvre a répondu, pourquoi voulez-vous alors que j'accepte Vatican II, puisque dans quelques années, il y a Vatican III qui va arriver, qui va dire le contraire de ce qu'a dit Vatican II. Ça, c'est sûr et certain, c'est exactement ce qui arrive. Parce que maintenant, vous avez des tas d'évêques, notamment la conférence épiscopale allemande, hollandaise, américaine et française, qui commencent à dire, le Vatican II, c'est vieux ce truc-là. Ça date de 1962, 1962, 1965. Il y a de l'eau qui est passée sous le pont. Il faut maintenant un Vatican III pour adapter et tout changer parce que les trucs de Vatican II, c'est beaucoup trop vieux, ça. Et maintenant, vous avez des évêques qui se disent catholiques et qui demandent tranquillement l'ordination des femmes, la dépénalisation de l'avortement, la dépénalisation de la sodomie, de l'homosexualité. On va où comme ça? Oui, donc, c'est pour ça que les gens sont tellement perdus. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà souvent dit, le pourcentage officiel de la pratique religieuse en France est 2,5%. Bon. Donc, il y a une toute petite poignée de Français qui croient encore en bon Dieu et qui croient encore en son Église. Les gens sont complètement perdus parce que justement, ils n'arrivent plus à s'y retrouver. Parce qu'ils disent, l'Église pendant 20 siècles a enseigné la même chose, a commencé à tout changer en 1958. Il y a 260 papes qui ont enseigné la même chose, puis voilà qu'à partir de Jean 23, ils enseignent le contraire. Alors on va où comme ça? Bien justement, la réponse, elle est dans le magistère de l'Église. Le magistère de l'Église ne peut pas changer parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas changer. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, ce que vous dites là, un peu dur à encaisser. Ben oui. Il faut une toute petite vertu pour accepter ça qui s'appelle la vertu d'humilité. Il faut la vertu docilité, il faut la vertu d'obéissance et il faut la foi catholique.
Et c'est la foi catholique qui nous permet d'accepter toutes ces choses-là. Si je n'ai pas la foi catholique, évidemment, on perd tout. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les gens ont perdu la foi. La plupart des gens ont perdu la foi parce que, justement, les gens se sont coupés de ce que l'Église catholique a toujours enseigné en enseignant maintenant qu'il faut adapter l'enseignement de l'Église catholique au monde moderne. Vous comprenez, monsieur l'abbé, dans le monde moderne, les gens changent de femme toutes les 5 minutes, ou un peu plus. Bon, tous les 2-3 ans, ils changent. Alors, vous comprenez, monsieur l'abbé, vos vieilles histoires avec l'indissolubilité du mariage chrétien, monsieur l'abbé, voyons, il faut être un peu raisonnable, voyons, l'indissolubilité du mariage chrétien, monsieur l'abbé, c'était peut-être encore valable jusqu'à la fin du règne de Pie XII, parce que c'était un peu des arriérés, des vieux aristocrates tout rabougris, au temps des dinosaures. C'est fini tout ça, monsieur l'abbé. Maintenant, en 2022, monsieur l'abbé, on change de femme tous les 2-3 ans, ça fait bien quand même, vous comprenez? Vous ne pouvez pas arriver aujourd'hui et enseigner qu'il faut l'unité, l'indissolubilité et l'acceptation des enfants. Monsieur l'abbé, aujourd'hui, vous ne pouvez plus accepter des enfants, voyons. D'abord, il y a le réchauffement climatique, et en plus, il y a des milliards de personnes, on ne sait plus où les mettre, il paraît, et donc on ne peut plus accepter d'enfants. Et les gens sont complètement perdus. Et ils sont tellement imprégnés de ces idées-là qu'ils lâchent tout. Le problème, c'est que ces idées-là, l'indissolubilité du mariage chrétien, l'unité du mariage chrétien, donc l'indissolubilité du mariage chrétien, et tous ces dogmes qui tournent autour du mariage, elles viennent d'où? D'où viennent ces vérités? Ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni. Rappelez-vous, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui parle avec Hérode et qui lui dit, tu n'as pas le droit d'être avec la femme de ton frère. Tu vis avec la femme de ton frère Philippe. Tu lui as piqué sa femme et tu vis avec elle. Tu n'as pas le droit. Ça lui a coûté assez cher. Ça l'a raccourci d'à peu près 30 cm. Il a été décapité par Hérode, qui a été plus à sa près. C'est pareil aujourd'hui. Est-ce que l'indissolubilité du mariage chrétien doit être prêchée aujourd'hui, en 2022, de la même façon que l'Église catholique l'a prêché pendant 2000 ans? Exactement pareil, il ne faut rien changer. Mais monsieur l'abbé, c'est plus accepté, tant pis. Mais monsieur l'abbé, l'infaillibilité pontificale, vous comprenez, c'était accepté avant. Bon, ça a été défini effectivement par le pape Pie IX en 1870. Mais monsieur l'abbé, aujourd'hui, en 2022, est-ce que vous voulez toujours enseigner les mêmes choses? Oui. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il est, il a été, il sera. Christus eri hodie et secula, et in secula. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et toujours. La doctrine catholique ne peut pas changer parce que la doctrine catholique est divine. Et ça, Monseigneur Lefebvre nous l'a expliqué en long, en large et en travers. Il avait raison. Il nous disait, en enseignant, en acceptant, en étudiant le magistère de l'Église, vous touchez à la divinité de notre Seigneur. Vous touchez à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, vous appuyez sur un roc absolument inébranlable. Rappelez-vous la devise des Chartreux. Chartreux avait comme devise « Le monde tourne, la croix demeure ». Le monde tourne, la croix demeure. Pourquoi? Parce que la doctrine ne peut pas changer, elle ne changera jamais. C'est ça qui est magnifique avec l'Église catholique. Il n'y a pas besoin d'adapter l'Église catholique, pas besoin d'adapter le catéchisme, pas besoin de changer son catéchisme. J'utilise pour enseigner les enfants, quand j'enseigne les tout petits, le même catéchisme que ma mère, ici présente, utilisait avec moi quand j'avais 5-6 ans le même. Rien changé. On peut changer les termes, on peut donner des exemples peut-être un peu plus modernes, très bien. Mais la doctrine ne change pas, le fond ne change pas. On peut changer la forme un petit peu, mais on ne peut pas changer le fond. On entend parfois des gens nous dire « Oui, monsieur l'abbé, vous comprenez, aujourd'hui, il y a des mots qui sont trop compliqués pour les gens. La confession, l'indissolubilité, la transsubstantiation. Comprenez, monsieur l'abbé, aujourd'hui, c'est difficile à expliquer aux gens. » Alors, vous venez de me dire que les gens modernes sont très intelligents, que les gens du Moyen-Âge étaient tous des imbéciles, et maintenant, vous me dites que vous n'êtes même pas capable de comprendre des mots que les gens du Moyen-Âge comprenaient sans aucun problème. Vous voyez? Alors, je m'excuse de cette introduction qui est un petit peu longue, mais qui me semble nécessaire pour justement que vous vous placiez psychologiquement dans les bonnes dispositions pour accepter la doctrine de l'Église. Monseigneur Lefebvre nous disait, au séminaire, il n'y a pas de place
pour les idées personnelles en matière de dogme. Vous pouvez avoir des idées personnelles sur la façon de planter dans votre jardin des haricots verts. Ça m'est complètement égal. Vous pouvez avoir des idées personnelles. Moi, je les plante en rond. Très bien, complètement. Moi, je les plante en ligne droite. Très bien, faites ce que vous voulez. Moi, je les arrose 3 fois par jour. Moi, je les arrose 2 fois par jour. Moi, je les arrose 1 fois par semaine. Faites comme vous voulez. Vous êtes libre. Mais en matière de dogme, vous n'êtes pas libre. Pas de liberté. Ce qui était vrai hier est vrai aujourd'hui. Quand notre Seigneur Jésus-Christ enseigne que le baptême est nécessaire au salut, c'était valable il y a 2000 ans, c'est valable en 2022, ça sera valable en 4000 si on est encore là. Ça ne change pas. Parce que Dieu ne peut pas changer. Pourquoi c'est tellement difficile? Et il faut avouer, il y a beaucoup de séminaristes qui ont d'énormes difficultés. Moi-même, j'ai eu un certain nombre de difficultés comme ça au début du séminaire parce qu'il faut se remettre en question complètement. Alors, je me suis trompé. Beaucoup de gens me disaient, mais alors, monsieur l'abbé, on nous a roulé dans la farine. Ben oui, on nous a roulé dans la farine. Les modernes nous ont roulé dans la farine. Prenez un exemple. Le mariage chrétien. La fondation de la société, c'est quoi? La fondation de la société, c'est la famille. Sur quoi est basée la famille? Quel est le socle de la famille? Le mariage catholique. C'est ça qui fait le socle même sur lequel est fondée toute la société. Donc il ne faut pas s'étonner si le monde moderne fait tout pour détruire la famille. Pour détruire la famille, le monde moderne va attaquer le sacrement de mariage. Il y a 2 sacrements qui sont attaqués aujourd'hui, ils sont tous attaqués, mais surtout le mariage et l'ordre. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 sacrements qui ont été donnés par Dieu pour la société. Les 5 autres sacrements sont pour l'individu, pas le mariage, ni l'ordre. Je ne suis pas prêtre pour moi-même, je suis prêtre pour les autres. La preuve, c'est que je peux pardonner tous les péchés du monde, sauf les miens. C'est bien dommage, d'ailleurs. Si je pouvais me confesser moi-même, ça serait plus pratique. Bon, de même, des personnes se marient pas pour eux, se marient pour les enfants, pas pareil. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental à comprendre. Eh bien, le démon fait tout, justement, pour détruire ses fondations mêmes. Et donc, soyez pas surpris si le démon a malheureusement réussi son coup. Et aujourd'hui, en changeant, justement, les dogmes essentiels, notamment en détruisant l'indissolubilité du mariage chrétien, c'est la fondation même de l'Église, du mariage, de la famille qui a été détruite. Les gens souvent me demandent, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il que le monde moderne ait tellement attaqué la femme aujourd'hui? On voit très bien le monde moderne. Pourquoi? Parce que les francs-maçons disaient déjà au 19e siècle qu'ils avaient compris ça, pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Or, on ne peut pas détruire la femme, donc on va la corrompre. C'est ce qu'ont dit les francs-maçons du 19e. Et la corruption, comment elle passe? Elle passe justement en transformant la femme en objet. La femme qui était féminine va devenir, je m'excuse du terme, sexy. C'est un terme très dont je déteste, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Donc, ils détruisent la féminité pour faire de la femme un objet. La femme moderne est devenue un objet, malheureusement. Comment voulez-vous fonder un mariage chrétien avec ça? Le démon le sait. Et donc, ils ont attaqué ces choses-là, ils ont changé la doctrine, justement, pour atteindre les fondations même de l'Église. Par exemple, la famille, cellule de base de la société. Et pour cela, ils ont changé le droit canonique traditionnel. Le droit canonique traditionnel parle de l'indissolubilité du mariage chrétien. Pendant 2000 ans, l'Église a enseigné qu'un mariage ratifié et consommé entre 2 catholiques ne pouvait être annulé par aucune autorité au ciel et sur la terre. Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage ratifié et consommé entre 2 catholiques. C'est impossible. Et aujourd'hui, dans l'Église moderne, ils prétendent pouvoir le faire. Et maintenant, ce n'est pas par dizaines de milliers, c'est par centaines de milliers qu'il y a des annulations dans l'Église moderne. Pourquoi ils ont changé ça en disant que si 2 personnes se sont mariées et qu'ils manquaient de maturité au moment de leur mariage, ils peuvent annuler leur mariage 20 ans, 30 ans après.
Si vous rencontrez dans votre vie deux jeunes qui se sont mariés et qui peuvent dire avec certitude, j'étais parfaitement mûr le jour où je me suis marié, venez me prévenir. Moi, j'en ai pas encore rencontré un seul. Est-ce que je peux dire, le jour où j'ai été ordonné prêtre, le 29 juin 1979, j'étais parfaitement mûr? Bien sûr que non, j'étais pas parfaitement mûr. Je manquais encore beaucoup de maturité parce que j'étais toujours plutôt tout jeune prêtre, je connaissais la doctrine, mais la pastorale, la façon de commenter, de travailler dans le monde moderne comme prêtre, et j'ai tout eu à apprendre à partir des anciens. On apprend les choses petit à petit. C'est absolument évident. Et donc, si je peux dire, n'importe qui prétend avoir manqué de maturité le jour de son mariage, même il y a 40 ans, peut annuler son mariage aujourd'hui. À ce moment-là, un prêtre devrait pouvoir dire, si manqué de maturité le jour de mon ordination sacerdotale il y a 43 ans, donc je peux annuler mon sacerdoce. Mais on va où comme ça? C'est inébranlable. Pourquoi? Parce qu'il y a un caractère sacerdotal qui ne peut pas être ôté. Il n'y a pas de caractère avec le mariage. Il y a un caractère avec le baptême, la confirmation et l'ordre. Mais le mariage chrétien ne peut pas être détruit tant qu'il y a deux personnes vives. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé actuellement? Aux États-Unis, c'est plus par dizaines de milliers, c'est par centaines de milliers maintenant que les gens demandent des annulations de mariage. Or, le mariage est indissoluble, c'est tout réglé. Donc, il faut attendre la mort. Bon, monsieur l'abbé, je vais aller trucider mon épouse, comme ça je pourrais me remarier. Ben non, parce qu'à ce moment-là, il y aurait un empêchement de crime. Un empêchement de crime va vous interdire de vous remarier. Bon. Alors, vous allez me dire, mais c'est ridicule ce que vous dites. C'est pas ridicule du tout. Mais le problème, c'est que les gens ont tellement été détruits par ces idées modernes que dans la pratique, c'est très, très difficilement récupérable. Très, très difficilement récupérable. Parce que les âmes les intelligences ont été contaminées. Rappelez-vous Saint Pédis qui explique que nous avons affaire à une maladie de l'intelligence, le subjectivisme, maladie qui est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Alors, après cette première introduction, il y en aura plusieurs, parce que je voudrais, encore une fois, le but de cette première partie, dans ce cours, il y a plusieurs parties. Première partie, une introduction. Il y a plusieurs parties dans l'introduction. Pour essayer de vous donner les bases dont vous avez besoin pour bien comprendre les encycliques. Après, deuxième partie, je commencerai par étudier. Le but, c'est d'étudier Quanta Cura, le syllabus du pape Pie IX, 1864. Pour comprendre le syllabus et Quanta Cura, il faudra expliquer toute une série d'autres petites encycliques peut-être moins connues, on va expliquer plus tard, qu'on expliquera après l'introduction. Donc il faut que je vous donne ces autres encycliques que vous connaissez bien le contenu pour pouvoir comprendre Quanta Cura le syllabus. Parce que si je vous donne Quanta Cura le syllabus comme ça, vous allez pousser des cris. Là, c'est beaucoup trop exigeant. Mais si j'explique avec les autres encycliques, pour bien vous faire comprendre que le pape Pie IX se contente de répéter ce qui a toujours été enseigné avant lui par l'Église catholique pendant 20 siècles, à ce moment-là, vous comprendrez. Voilà. Alors, je voudrais maintenant vous parler un peu de l'autorité des encycliques dans le magistère de l'Église. Bon, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça très souvent, auparavant, maintenant c'est fini parce que ça a disparu hélas, avant le pape avait une tiare. Il avait une tiare. La tiare du pape, c'est 3 couronnes superposées. Une grande, une moyenne, une petite. Bon. Les enfants posaient toujours la question, pourquoi le pape il a 3 couronnes? Réponse, parce qu'il a un triple pouvoir. Magistère, ministère, gouvernement. Magistère, l'enseignement, la doctrine. Ministère, la sanctification, les sacrements. Et le gouvernement. Il est le pasteur du troupeau. Attention, il n'est pas propriétaire de l'Église. L'Église n'appartient pas au pape. L'Église n'appartient pas à l'abbé Laffitte. Le catéchisme n'appartient pas au pape. Le catéchisme n'appartient pas à l'abbé Laffitte. La messe catholique n'appartient pas au pape ni à l'abbé Laffitte. Le pape, pour toute l'Église, doit gouverner, doit sanctifier, doit enseigner l'Église. Magistère, ministère, gouvernement. L'évêque doit gouverner, enseigner, sanctifier les âmes de son diocèse. Le curé doit gouverner, enseigner, sanctifier les âmes de sa paroisse. Le prêtre, simple prêtre séculier comme moi, doit gouverner, sanctifier et enseigner
les âmes qui viennent à lui. Encore une fois, le prêtre n'a absolument pas le droit de donner des idées personnelles sur le sujet. Monseigneur Lefebvre nous l'a dit, je ne sais pas combien de fois, il n'y a pas de place dans un séminaire pour des idées personnelles en matière de dogme. Donc, si vous avez des idées personnelles sur le sujet, dans la poche, le mouchoir par-dessus, on oublie. On est là, le magistère de l'Église n'a rien à voir avec les idées personnelles. Il n'y a aucun pape qui a eu des idées personnelles en matière de doctrine. C'est la même doctrine. La même doctrine. Il y a des choses qui étaient évidentes au Moyen-Âge, qui ne le sont plus aujourd'hui, hélas. Il n'y avait pas besoin d'expliquer, au Moyen-Âge, à deux époux catholiques, que le mariage était indissoluble, parce que c'était évident. Il n'y avait pas besoin d'expliquer, au Moyen-Âge, que notre Seigneur Jésus-Christ était roi de la société, parce que c'était évident. Par contre, en 2022, aller expliquer aux gens que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société, ici-bas, bon courage. Aller expliquer au monde moderne que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et unique Dieu, bon courage aussi. Ça, les gens nous posent souvent cette question. Même Monsieur l'abbé, vous nous parlez tout le temps du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est tellement important, comment se fait-il que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ n'a été défini par l'Église que très tard, en 1925, par le pape Pie XI, avec Quas Primas? Réponse, parce qu'au Moyen-Âge, les gens étaient intelligents, qu'il n'y avait pas besoin de leur expliquer en long, en large et en travers que notre Seigneur Jésus-Christ était roi de la société, qu'il fallait peut-être unir l'Église et la politique, parce que l'Église catholique et notre Seigneur Jésus-Christ avaient quelque chose à dire en matière de politique. C'était évident. Aujourd'hui, les gens ne comprennent plus ces choses-là, parce qu'ils sont devenus tellement bêtes, et on leur a tellement lavé la cervelle avec les idées modernes, qu'ils ne comprennent plus rien. Ils sont devenus bêtes comme leurs pieds. Comment voulez-vous expliquer le catéchisme à un gamin qui passe 12 heures par jour devant son écran d'Internet? C'est impossible. Parce qu'il n'a plus de cervelle. Il a une bouillie pour chat là-haut. C'est de la bouillie pour chat. Et maintenant, on en arrive à avoir des jeunes qui sont incapables de raisonner. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus utiliser leur intelligence. Ils ne savent plus penser par eux-mêmes. Ils pensent. Ils se font laver la cervelle. Souvent, les gens me demandent, Monsieur l'abbé, pourquoi vous êtes contre la télévision? Parce que je ne veux pas qu'on me lave la cervelle. Voilà. Pourquoi vous êtes contre toutes ces idées modernes? Parce que je ne veux pas qu'on me lave la cervelle. Je veux conserver intégralement la foi catholique que j'ai reçue le jour de mon baptême. Et le jour de mon ordination sacerdotale, j'ai solennellement prêté, la veille de mon ordination sacerdotale, j'ai prêté le serment anti-moderniste. Et dans ce serment, il est dit justement que je veux garder intégralement ce qui a toujours été enseigné par la foi catholique. Donc un prêtre n'a pas le droit de prendre ce qui lui plaît dans l'Église catholique et de pousser au loin ce qui ne lui plaît pas. Ce n'est pas un libre-service, l'Église catholique. C'est une entité. Donc, encore une fois, mettez-vous ça dans la tête. Si vous niez de façon concrète, de façon raisonnée, vous niez un seul dogme de foi, vous n'avez plus le droit de dire « je suis catholique à 95%. » Non, monsieur, non, madame, vous n'êtes plus catholique. Parce que vous niez un dogme de foi. Donc, souvent, les gens me disent « Monsieur l'abbé, il vaut mieux être catholique à 95% que d'être catholique à 10% ou d'être catholique ou pas être catholique du tout. » C'est complètement faux. Parce que quand vous êtes catholique à 95%, monsieur, vous n'êtes pas catholique. Quand vous êtes catholique à 50%, vous n'êtes pas catholique. Quand vous êtes catholique à 0%, vous n'êtes pas catholique non plus. Dans tous les cas, vous aurez des problèmes au moment de votre jugement. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu, ne peut, c'est l'acte de foi, ni se tromper, ni nous tromper. Je crois fermement toutes les vérités qui me sont enseignées par l'Église et par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que, étant Dieu, Dieu ne peut ni se tromper, ni me tromper. Donc la foi catholique ne peut pas changer. On peut encore une fois modifier la façon d'expliquer certaines choses en utilisant des mots aujourd'hui que les gens ne comprennent plus. Des mots aujourd'hui qui sont différents des mots du Moyen-Âge. Bon. Prenez par exemple la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Pendant mon séminaire, j'ai passé 4 ou 5 ans à étudier la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'ai relu plusieurs fois après parce que j'ai besoin de ne pas oublier ma doctrine catholique.
Si je donne aujourd'hui à un catholique de 2022 un article de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il ne comprendra rien, mais pas un mot. Pourquoi? Parce que les gens du monde moderne sont devenus bêtes comme leurs pieds. On n'arrête pas de nous dire que l'homme a évolué. C'est vrai que l'homme a beaucoup évolué. En descendant. Monsieur l'abbé, est-ce que vous croyez que l'homme vient du singe? Non, mais je me demande si le singe ne vient pas de l'homme. Parce qu'au rythme où ça continue de descendre, on peut commencer à se poser de sérieuses questions. L'homme moderne est devenu bête comme ses pieds et est incapable de comprendre, par exemple, aujourd'hui, un article de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Pourquoi? Parce que sa cervelle est tellement bouillie qu'il est plus capable de comprendre ces choses-là. Vous voyez? Alors, il y a tout un travail, et c'est pour cela que, Dieu merci, le bon Dieu, lui, ne change pas, et travaille avec sa grâce. Et travaillant avec sa grâce, le bon Dieu donne des lumières, même aux non-catholiques. Et constamment, nous avons, avec la grâce du bon Dieu, ça c'est une plus grande joie de prêtre, presque tous les mois, j'ai au moins une fois par mois, si c'est pas plus même en ce moment, j'ai des contacts avec des gens qui ne sont pas catholiques, qui n'ont jamais reçu une éducation catholique, qui viennent de milieux complètement paganisés, complètement païens, qui cherchent Dieu. Et ils vont être tentés d'abord ils vont être tentés par le bouddhisme, ils vont être tentés par l'hindouisme, ils vont être tentés par les pendules, ils vont être tentés par tous ces machins ésotériques. Puis petit à petit, Dieu les guide et va leur faire un jour découvrir l'Église catholique. Et après, ça se fait tout seul. Ils cherchent dans l'Église catholique. Et ils se rendent compte, attendez, je suis allé voir le curé de mon village et il m'a dit que tout était changé depuis le Vatican II, qu'il ne fallait pas accepter les 260 papes qui ont précédé et qu'il fallait accepter que les 6 derniers, qu'il ne fallait pas accepter les 20 premiers conciles, mais que le dernier. Le païen va se dire, non, mais attendez, il y a eu 21 conciles, il y en a 20 qui vont à la poubelle et un seul qui est bon. Il y a eu 266 papes, il y en a que 6 qui sont bons, les 260 premiers, il faut les mettre à la poubelle. Ils commencent à cogiter. Et ils se disent, attendez, à la base, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a fondé son église sur Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les forces de l'enfer ne prévendront point contre elle. Donc, si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, son église est divine. L'église, elle ne peut pas changer parce qu'elle est divine. Donc, ce curé qui me dit qu'il faut accepter les 6 derniers papes et mettre à la poubelle les 260 premiers, il a tort. Et ce même curé qui me dit qu'il faut accepter que le 21e concile est communique et que les 20 premiers, ils ne valent plus rien, ils vont les mettre à la poubelle, il a tort aussi. Et par eux-mêmes, tout seuls, ils continuent de chercher. Et un beau jour, allez savoir comment, ça c'est le bon côté d'Internet, ils entendent parler, il y a des prêtres qui gardent l'intégralité de la foi catholique, telle qu'elle a toujours été enseignée dans le magistère, qui se sanctifie de la manière traditionnelle et qui se gouverne de la même manière traditionnelle dans l'Église. Et ils viennent, et ils débarquent chez nous. Et ils arrivent, et ils demandent le baptême. Et ils demandent le baptême, alors qu'ils n'ont rien su, ils ont compris par eux-mêmes des tas de choses que beaucoup de nos fidèles ont mal fou à comprendre. Vous voyez? Alors, je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de choses à expliquer. Je voudrais, dans une deuxième partie, vous parler un peu de l'autorité de ce qu'on va étudier. L'autorité des encycliques. Quelle est l'autorité des encycliques? Bon. Est-ce que toutes les encycliques sont infaillibles? Est-ce que le pape est infaillible tout le temps, etc. Bien expliquer tout ça pour que vous compreniez bien justement les choses. Bon. C'est évident que le pape n'est pas infaillible chaque fois qu'il ouvre la bouche. La seule personne qui est infaillible chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Personne d'autre. Bon. Si le pape a des idées politiques particulières, il n'est pas infaillible. Puisqu'il peut être infaillible que sur la foi et les mœurs. On va voir tout ça. Donc, il faut commencer par partir, évidemment, des textes de la Sainte Écriture. Le magistère de l'Église a pour fondement la Sainte Écriture. Mais attention, une chose très importante à comprendre.
La Sainte Écriture, je parle ici surtout du Nouveau Testament, les 4 évangiles. Qu'est-ce qui est premier? La tradition de l'Église ou les évangiles? Qu'est-ce qui a été enseigné le premier? La tradition. Et qu'est-ce qui a été enseigné le premier? La tradition écrite ou la tradition orale? La tradition orale. En quelle année est mort notre Seigneur Jésus-Christ? L'an 33. Quand ont été terminées la publication des 4 évangiles? À la fin du 1er siècle. Donc, lorsque Saint Pierre a commencé à prêcher, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que les évangiles avaient déjà été écrits? Non. Le premier évangile a été écrit, c'est Saint Matthieu, plusieurs années après. Puis Saint Marc, puis Saint Luc, puis Saint Jean. Le dernier évangile, Saint Jean, il a dû finir de l'écrire autour des années 80, 97, quelque chose comme ça. Donc l'Église catholique a commencé. Qui a fondé l'Église catholique? Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a d'abord la tradition orale, puis la tradition écrite, puis la Sainte Écriture. La Sainte Écriture est arrivée après. La Sainte Écriture est arrivée après. Donc il ne faut peut-être pas oublier ça. On va quand même s'appuyer sur la Sainte Écriture, parce que la Sainte Écriture représente, il n'y a pas de contradiction entre la tradition orale, la tradition écrite avant la Sainte Écriture et la Sainte Écriture. Alors qu'est-ce que nous dit la Sainte Écriture sur ce sujet? Première phrase, évidemment, la plus importante, je vous l'ai déjà citée. Vous êtes Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Ça, c'est les fondations du magistère. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, et j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. Saint Luc, chapitre 22, verset 31. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous méprise, me méprise. Saint Luc, chapitre 10, verset 16. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature. Ce texte déjà cité, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 15. Vous recevrez la force du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Ces textes ont 2000 ans. On n'a pas pris une ride. C'est la fondation du magistère. La fondation du magistère, ce sont ces textes. Dieu a dit à Saint Pierre, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est là-dessus qu'il faut se baser. Alors, il faut répondre, je vais faire un peu ce que faisait saint Thomas. Parce que saint Thomas d'Aquin étudiait un article de la foi, commençait toujours par les objections. Les objections. Il a étudié, par exemple, il a posé la question, y a-t-il 3 personnes dans la Sainte Trinité? Avant de répondre, il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, il va dire, il y a des gens qui disent qu'il y a 4 personnes dans la Sainte Trinité. Deuxième objection, il y a des gens qui disent qu'il n'y a que 2 personnes dans la Sainte Trinité. Troisième objection, il y a des personnes qui disent qu'il n'y a qu'une personne dans la Sainte Trinité. Il y a des gens qui nient la Sainte Trinité tout entière. Il commence par les objections. Puis, il donne le dogme. Allez, enseigner toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a la Sainte Trinité, 3 personnes, une unité substantielle. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Bon. Puis, il explique le dogme. Puis quand il a expliqué le dogme, il répond à chaque objection. Il y a des imbéciles qui disent qu'il y a 4 personnes dans la Sainte Trinité. C'est faux pour telle et telle raison. Il y en a qui disent qu'il n'y a que 2 personnes dans la Sainte Trinité. C'est faux pour telle et telle raison. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de Sainte Trinité du tout. C'est faux pour telle et telle raison. Bon, mais c'est ce que je vais faire. C'est comme ça que j'ai été formé. Et on va commencer par analyser les objections. Et dans ces domaines-là, hélas, 36 fois hélas, les objections ne viennent pas simplement des ennemis de l'Église, comme on pourrait le croire. Les objections viennent aussi
de gens qui sont dans l'Église catholique ou qui croient y être et qui racontent des bêtises sur le magistère de l'Église. Bon. Alors, j'ai analysé un peu ça, j'ai résumé un petit peu 7 objections, 7 erreurs qu'on entend, et il faut encore une fois bien mettre les points sur les i et les barres sur les t au début pour que les gens ne soient pas troublés, confondus par des erreurs doctrinales. Donc, première objection, le pape ne peut être infaillible que dans des définitions solennelles. Ça, on l'entend extrêmement fréquemment. Entre autres, c'est l'enseignement de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui prétend que le pape ne peut être infaillible que dans les définitions solennelles. Alors, que dans les définitions solennelles. Définitions solennelles. Bon. Alors, c'est très pratique, parce que les définitions solennelles, entre autres les dogmes de foi, en gros, il y en a un tous les 150 ans. Alors, en gros, dans ce que dit la fraternité Saint-Pédis, c'est ses prêtres. Il dit, mais le pape est infaillible qu'une fois tous les 150 ans. Le dernier pape qui a parlé infailliblement, le dernier dogme, c'est Pie XII, 1950, le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Moi, j'étais trop jeune pour le connaître, mais vous l'avez connu. Bon. Pie XII a déclaré dogmatiquement, en 1950, que la Très Sainte Vierge Marie est montée au ciel avec son corps à la fin du cours de sa vie terrestre. Bon, c'est dogme de foi. Bon. Alors, beaucoup de gens pensent que le pape n'est infaillible que dans ces cas-là, que dans les grandes définitions solennelles. Et qu'en dehors de ça, il n'est pas infaillible. C'est très pratique. Ça veut dire, je dois écouter le pape une fois tous les 150 ans, et les 149 ans qui restent, je fais ce que je veux. Réponse. Réponse, eh bien, il faut aller voir ce qu'enseigne l'Église catholique et les papes dans la définition de l'infaillibilité pontificale. Qui a déclaré solennellement le dogme de l'infaillibilité pontificale? C'est le pape Pie IX, justement, en 1870, au Concile Vatican I. Pas mélanger le torchon et serviette, s'il vous plaît. Vatican I, 1870. Le pape Pie IX promulgue la déclaration solennelle de l'infaillibilité pontificale. Lorsque le pape parle, voilà le texte, le pape parle ex cathedra, lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les catholiques, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église. Donc, le pape jouit alors, par l'assistance divine à lui promise, en la personne de Saint-Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Les gens lisent ça, disent « Ah, monsieur l'abbé !» C'est marqué « Il définit », donc c'est uniquement une définition. Attendez, on va lire tout le texte. Le texte dit aussi « On doit croire », ça c'est encore la Constitution dogmatique, Vatican I, définition donc du dogme de l'infaillibilité pontificale. Voilà ce que dit l'Église. On doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose comme divinement révélé. Donc l'Église dit bien que le pape est aussi infaillible, aussi dans son magistère ordinaire. Qui dit magistère ordinaire, dit ce n'est pas une déclaration solennelle. Sinon c'est plus ordinaire, c'est extraordinaire. Bon. Donc, il faut faire attention. Donc il est faux de dire que le pape ne peut être infaillible que dans les définitions solennelles. Il est aussi infaillible dans son magistère ordinaire et universel. On va expliquer après. Bon, ça, c'est très important à comprendre. Ah ben oui. Si je dis, il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, est-ce que je suis infaillible? Si l'abbé Laffitte dit, il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, est-ce que l'abbé Laffitte est infaillible? Oui. Oui. Si je dis, il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, je suis infaillible.
Si je dis, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans le tabernacle, est-ce que je suis infaillible? Oui. Ah, vous n'êtes pas pape? Non, je ne suis pas pape. Mais je suis infaillible parce que je me contente de répéter l'enseignement infaillible de l'Église. D'accord? Bon. Donc, première objection, le pape ne peut être infaillible, ne peut être parlé ex cathedra que dans ses définitions solennelles. C'est donc faux, puisque le pape peut aussi être infaillible dans son magistère ordinaire. C'est ce qu'enseigne l'Église catholique. Je vous répète le texte du pape Pie IX. On doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire, universel, propose. L'Église dit bien, le pape peut être infaillible aussi dans son magistère ordinaire. On verra pourquoi, après c'est tellement important. Deuxième... Je ne sais pas si j'irai au bout des 7 objections. Moi, je commence à... je sais, mais c'est pour ça... C'est trop long pour moi, en tout cas. Ne vous inquiétez pas. C'est très intéressant jusqu'à maintenant, mais je crois que maintenant, Bon, j'ai la tête pleine. Si c'est trop long pour vous, c'est ma chère maman qui parfois un petit peu de mal, je me mets à votre place, à 92 ans, c'est pas évident. Bon, mais vous pouvez tenir encore 10 minutes? Oui. 10 minutes. Dans 10 minutes, j'arrête. Bon. Et c'est très important parce que ces choses-là étaient évidentes avant. Elles sont plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est contaminé par les idées modernes. En gros, l'erreur, elle est très répandue dans les milieux de la tradition, et puisque c'est la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui malheureusement l'enseigne, qui dit que le pape est infaillible uniquement, infaillibilité égale caractère extraordinaire. Le pape n'est infaillible que dans ses jugements extraordinaires. C'est là où est l'erreur. Le pape peut être infaillible, on va expliquer tout ça petit à petit, le pape est infaillible quand il parle comme pape, ce qu'on appelle le magistère pontifical. Magistère pontifical, c'est le magistère du pontife. Pontife, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un pontife? Quelqu'un qui fait le pont entre Dieu et nous. Ponce, en latin, c'est le pont. Donc le pontife, le magistère pontifical, c'est le magistère du pape en personne. Bon. Et puis, le pape peut aussi être infaillible dans son magistère universel, quand il parle en union avec tous les évêques de l'Église. Bon. Tous les évêques unis à lui. Quand on parle du magistère du pape avec tous les évêques, on appelle ça le magistère universel. Quand le pape parle en personne propre, c'est le magistère pontifical. Donc il y a deux types de magistère. Magistère, ça veut dire enseignement. Enseignement pontifical, le pape tout seul. Enseignement universel, le pape avec tous les évêques. Dans chaque cas, il peut définir quelque chose, il peut parler de façon aussi ex cathedra, de façon infaillible, soit de façon ordinaire, soit de façon extraordinaire. Façon ordinaire, tout simplement, c'est son enseignement tous les jours. On verra les textes après. Façon extraordinaire, par exemple, avec la canonisation d'un saint ou un nouveau dogme. Un nouveau dogme. Par exemple, lorsque le pape Pie XII, en 1950, déclare le dogme de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie, c'est le magistère extraordinaire pontifical. C'est le pape tout seul qui déclare que la Très Sainte Vierge Marie, à la fin du cours de sa vie terrestre, est montée au ciel. Bon. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le pape est infaillible, soit dans son magistère pontifical, tout seul, soit quand il parle en union avec tous les évêques. Il parle en union avec tous les évêques, ce qu'on appelle le magistère universel. À chaque fois, ça peut être ordinaire ou extraordinaire. Donc le pape est infaillible dans 4 cas. Il ne faut pas oublier ça. Le pape est infaillible quand il parle dans son magistère personnel pontifical ordinaire, son magistère pontifical extraordinaire, son magistère universel ordinaire et son magistère universel extraordinaire. C'est 4 cas. Bon, pour moi, c'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement de l'Église. Donc, quand on dit
Ça, c'est la deuxième objection. Si vous voulez que infaillibilité égale extraordinarité, donc que le pape est infaillible que dans les cas extraordinaires, c'est faux. Encore une fois, le pape peut également être infaillible. C'est le texte de Vatican I que je vous ai déjà cité. Le pape peut être aussi infaillible dans son magistère ordinaire. Ordinaire, ça veut dire enseignement de tous les jours. Soit seul dans son magistère pontifical, soit en union avec tous les évêques unis à lui par son magistère universel. Bon, plus que 6 minutes, courage. S'il dit demain il fera beau, il peut se tromper. Bien sûr. Parce que le pape n'est infaillible que lorsqu'il parle sur la foi et les mœurs. Si le pape dit demain il fera beau, vous sortez le lendemain matin, c'est impeccable, se mettre en maillot de bain, le pape a dit qu'il fera beau et qu'il tombe des cordes, il ne faut pas dire ah, le pape s'est trompé. Ben, bien sûr il s'est trompé parce qu'il parle sur des choses sur lesquelles il n'est pas infaillible. Le bon Dieu a jamais promis le Saint-Esprit. Le bon Dieu a jamais promis le Saint-Esprit au pape quand il veut jouer les météorologues. C'est pas son boulot. Tout simplement. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a des papes qui ont fait, on verra ça plus tard, il y a des papes qui ont fait des erreurs énormes en matière politique, qui ont coûté très très cher. Par exemple, le pape Pie XI s'est trompé complètement, roulé dans la farine par ses conseillers en 1929 quand il a condamné les Cristeros au Mexique. Ça a entraîné un massacre. Bon, quand le pape Léon XIII en 1892 a prêché, a demandé aux catholiques, on verra ça plus tard, a demandé aux catholiques d'accepter de s'unir avec le gouvernement français maçonnique pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé, eh bien, il a fait une énorme erreur en matière politique. On verra ça plus tard. Le pape n'est pas infaillible en matière politique. Le pape n'est pas infaillible en matière économique. Le pape est infaillible quand il parle sur la foi et les mœurs. Basta. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Donc, encore une fois, il y a des conditions. Les conditions, elles sont bien expliquées. Bon, il faut qu'il parle comme pape. Il faut qu'il parle sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. Bon, le pape peut avoir une opinion, peut parler avec ses sœurs, par exemple. Le pape Saint-Pédis, il était servi par ses sœurs. Les sœurs du pape Saint-Pédis, les demoiselles Sarto, étaient les cuisinières du pape. Bon, le pape avait le droit d'avoir une communication, une discussion à bâton rompu avec ses sœurs. Il pouvait parler de je ne sais pas trop quoi, un peu de tout. Du temps qu'elle allait faire demain, la situation politique en Italie, il ne parlait pas comme pape, il parlait comme frère des sœurs du pape. Bon, dans ce cas-là, il n'est pas faillible, c'est absolument évident. Bon, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Si le pape doit parler comme pape, sur la foi et les mœurs, s'il parle sur d'autres choses que la foi et les mœurs, il n'est jamais infaillible. Avec l'intention d'obliger, si c'est un simple conseil qu'il donne, je conseille de, c'est pas infaillible. S'il conseille simplement, si c'est un simple conseil, il n'est pas infaillible. Et il faut aussi que ce soit pour toute l'Église. Par exemple, un exemple qui est très connu, un exemple historique. Le pape, Saint Pie V, au moment de la bataille de Lépante contre les musulmans, pour protéger la chrétienté de l'islam, il y a eu la bataille de Lépante. Bon, sous Saint Pie V, bon, au XVIe siècle. Bataille de Lépante, les Français ont brillé par leur absence, évidemment. Ceux qui s'en sont surtout mêlés, c'est les Espagnols. Bon. Les Espagnols étaient en grande partie responsables de la victoire extraordinaire de Lépante, une victoire miraculeuse contre les musulmans. Pour remercier l'Espagne, le pape Saint Pie V a concédé à l'Espagne un privilège un peu extraordinaire. Il les a dispensés de l'abstinence du vendredi. Dans l'Église universelle, le vendredi, on ne mange pas de viande, sauf en Espagne. En fait, dans la pratique aussi, sauf dans les pays hispaniques. Quand je suis allé en Espagne pour la première fois, mon premier vendredi, on me sert de la viande. Je dis, mais attendez, moi je suis catholique, on ne mange pas de viande. Ah, monsieur l'abbé, la bulle de Saint Pie V qui explique. Quand je vais à Andorre c'est sur régime hispanique. Quand je vais à Andorre, je mange de la viande le vendredi. Pourquoi? Parce qu'Andorre est sur régime hispanique, sur régime espagnol. Parce que l'évêque d'Andorre, c'est l'évêque de la Seu d'Urgell, donc au nord de l'Espagne, et donc c'est les mêmes règles que pour l'Espagne. Vous voyez? Lorsque le pape a concédé à l'Espagne la dispense de l'abstinence
du vendredi, c'est uniquement pour l'Espagne, il n'est pas infaillible. Donc je répète les 4 conditions, il faut qu'il parle comme pape, sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Sinon, il n'est pas infaillible. C'est absolument, absolument impossible. Donc, encore une fois, le pape peut avoir des opinions, il a le droit d'avoir des opinions, mais il peut avoir des opinions théologiques. Une opinion théologique, ce n'est pas qui dit opinion, dit crainte de se tromper. Le pape donne une opinion, s'il donne une opinion, ne peut pas obliger. C'est pour ça qu'une des conditions de l'infaillibilité du pape, c'est que ça soit un ordre. Je fais ça en tant que pape, sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Voilà. Alors, on va arrêter là, pour que ma pauvre maman ne tombe pas d'inanition pendant mes cours. Non, mais je trouve que c'est très intense. Il ne faut pas que ça dépasse trop. Eh bien, c'est pour ça, j'ai trouvé... Avant, j'ai même fait parfois des cours de 2 heures, je limite à 1h30, parce que si je fais 1 heure, on n'a pas assez de temps en 1 heure d'expliquer vraiment certaines choses. Oui, mais 1h30, à cette heure-ci, c'est beaucoup. Oui, bon. Encore une fois, c'est pour cela aussi qu'on a... C'est intense. Oui, c'est pour cela aussi... C'est intense, c'est sûr. La doctrine de l'Église, c'est intense. Oui, bon, c'est pour cela que je vais mettre... Donc, encore une fois, ce cours sera sur Internet, sur le nouveau site dame-marie.net. Sur l'ancien site, je le mets aussi avec l'audio. Et vous pouvez le reprendre. Les gens peuvent réécouter. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai dit au début du cours qu'il est bon pour ceux qui ont un petit peu de temps d'écouter le cours 2 fois. La première fois, c'est, comme vous dites, un peu beaucoup. La deuxième fois, si vous le réécoutez, à ce moment-là, vous avez réécouté des choses que vous avez déjà entendues une première fois. La répétition est la mère de l'enseignement. On ne peut rien enseigner sans répéter. On dit que pour les enfants, il faut répéter une chose 70 fois avant que ça rentre dans la tête de l'enfant. Et je pense que pour les adultes, il faut sans doute un peu plus que 70. Voilà, donc on va arrêter là et on va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chut. Je ne veux pas t'arrêter de mon enseignement. Attendez 2 secondes que je coupe ça.